Deuxième partie critique info, mesdames et messieurs, bienvenue. La police rappelle les organisateurs à l'ordre, c'est le titre de l'avenir. La manchette s'épanche sur la question que le CLC se pose. Où seraient partis les 15 millions de dollars? La conséquence, c'est la démission de toutes les personnes citées dans cette sale affaire. La prospérité conclut cette revue de presse en parlant de l'affaire 15 millions de dollars. Elle revient sur la demande de la démission de toutes les personnes indexées et des juges de la Cour constitutionnelle qui doivent démissionner. Mesdames et messieurs, nous parlons cette fois-ci de cette marche qui a eu lieu hier. La première vidéo a certainement énervé plusieurs personnes, et surtout des gens qui se considéraient touchés, mais en tout cas, rassurez-vous d'une seule chose, c'est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, sans la moindre idée de choquer qui que ce soit. Qui que ce soit. Je n'ai pris la position de personne, je me base sur les vidéos qui ont circulé. Nous condamnons la brutalité et la violence dans toutes ses formes, d'où qu'elles viennent. Ce n'est plus le moment de tolérer des actes barbares. Ce n'est plus le moment de tolérer l'intolérance. Ce n'est plus le moment de tolérer l'indifférence. Nous ne devons pas céder à ces choses-là. Parce que notre vie tient. Nayango. La solidarité de notre pays en dépend. Nous ne pouvons pas cautionner que Batomoko, Babetaka Batomosous, To Batomoko, Bafinga Batomosous. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet qui font très mal. J'ai vu une vidéo d'un monsieur, je ne sais pas moi, il est Moulouba ou je ne sais pas moi, il est qui. Parce que quand il parle d'abord en Chilouba, et puis il ajoute met un peu le français à l'intérieur, il essaie un peu de mélanger les choses. Mais tu sens que la personne, mais pour lui, ou pour elle, tous ceux qui sont de la Mouka sont des vermines. Et moi, cette façon de considérer les gens, c'est pour moi, c'est inhumain et dégradant. Je ne peux pas cautionner ça. Il y a un ami qui m'a appelé, oh non, on est aboyé. Le garçon, le monsieur dont je vous ai parlé, Hervé Itoma, c'est quelqu'un qui l'appelle pour lui, tout simplement parce qu'il a reçu quelqu'un de la Mouka, Maître Blanchard. Alors il a appelé pour l'insulter. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment tu peux arriver à insulter quelqu'un d'autre? N'évitez comment vous faites en tout cas. Et puis il dit dans le message, il dit, patron a Fachi, et puis que Dieu te pardonne mon frère. Que Dieu te pardonne tout simplement et qu'il ne retienne pas ton amertume. Qu'il ne retienne pas ton amertume. Mais si tu peux être rassuré d'une telle chose, cette chaîne, ils ont noté 10 francs en fatité. 10 francs, 1 franc. Ils ont noté. Et puis tout ça, ils ont noté. Et puis vous devez comprendre que Fachi a une logique au Kabaka Bambongote. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que Tobunda. Tobunda t'es pas au bouton Kabela Kabato Bambongo. Tobunda pour Mutomoka établir un cadre pour Moutounion sans un bon normalement dans Moussala Zosal. Et puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui accepte la facilité et les cadeaux, facilité. C'est pas vraiment mon truc. Donc vous allez calme côté on a boutique à vous déranger moi on a attendant nos jeunes à Kola on a besoin des jeunes et bongo pour que bango basa la base relève. Alors ceux qui te comme intimider bango et ça sur un sens mon côté. Et vous perdez tout ce que vous avez de crédit, ceux qui beaucoup de niveau on a finga kabato. Évitons ça, ce n'est pas une très bonne chose. Évitons. La Congo Buzz est la chaîne. Na idée que dans la chaîne il y a radio, dans la chaîne il y a télévision. Nous recevons tout le monde et nous accordons la parole à tout le monde. Donc, exactement que notre la moukate, on donnera la parole à tout le monde. Tout le monde a besoin de koloba likambunaye à koloba awa, sauf ce comme na likambu ya ko finga, na ko dénigrer bateau, to ça la tribalisme, to ça la té. Apologie et impolitesse, to ça l'on peut rater. Mais nous essayons de donner la parole à tout le monde. Et ce n'est pas aux gens de nous donner ordre. Évitons ça, s'il vous plaît. Je n'ai jamais dit ça, mais aujourd'hui, si je le dis, parce que la monde est belé. Moi, je ne vous interdis pas de m'insulter, moi. Vous pouvez le faire. Vous pouvez m'insulter, moi. Mais ne dérangez pas mes collaborateurs.
Peut-être que tu as un nerf à mon côté. On n'a pas le même nerf, hein, et Fimbate. Cette histoire, au final, ce n'est pas bien. Et c'est encore pire. Donc, ils ont mal tous les deux côtés. Parce que non, Christian, au côté il y a des gens qui pensent que côté d'autres personnes aussi m'ont dit la même chose. Oh non, aux autres jouer na, comment on appelle ça, na équilibrisme complice. Tu sais que le mal est de l'autre côté, au lieu d'attaquer la mal, au lieu d'attaquer la penzate, aux autres je cherche un moyen de dire la chose sans faire mal. Mais si ça fait quand même mal, vous allez m'excuser pour ça. Nous avons, hier à Kinshasa, on a eu 2 sons de cloche. La police a estimé que M. Martin Fayulu n'a pas demandé l'autorisation au niveau de la ville de Kinshasa pour la marche. D'autres personnes ont estimé, de la Mouka que nous avons pu contacter, ils nous ont dit, sans nous fournir vraiment beaucoup d'éléments, ils nous ont dit qu'ils ont informé. En réalité, notre vie aujourd'hui, hein, notre loi, notre constitution nous place dans un régime d'information, pas un régime des demandes d'autorisation. Alors, donc, si le gouverneur exige une autorisation au préalable, il va violer la loi. Donc, M. Martin Fayulu était dans son droit de marcher avec ou sans l'autorisation de la ville de Kinshasa. Parce que la Constitution le dit. Donc, au lieu de se cacher derrière les contextes ou derrière tout ce que l'on veut, il faut qu'une loi soit finalement promulguée. Et là, on a parlé d'une loi organique qui allait fixer les modalités. Mais jusque-là, cette loi n'est pas encore en vigueur. On ne la voit pas. Cette loi organique qui organise les marches. Parce que dans une loi organique, on peut vous dire ce qui peut empêcher ou qui peut conduire l'autorité à interdire votre marche. Mais jusque-là, rien n'a été fait dans ce sens-là. Et comme rien n'a été fait dans ce sens-là, rien ne peut être retenu comme une sorte d'infraction, comme M. Martin sort dans la rue. Ici, sur cette question, je ne vois pas l'erreur de M. Martin Fayulu. Sauf s'il n'avait pas informé. Mais ses collaborateurs nous ont dit qu'il avait informé l'autorité. Donc l'autorité était informée. Selon les collaborateurs de M. Martin Fayulu. Et jusque-là, la ville de Kinshasa ne s'est pas prononcée clairement là-dessus pour dire qu'elle n'a pas reçu une lettre. Si la ville n'a pas reçu une lettre, on va comprendre. Mais si la ville avait reçu une correspondance, si elle avait reçu une correspondance de la Mouka, je ne vois pas pourquoi la Mouka ne devrait pas marcher. Et donc, vous avez vu M. Martin Fayulu na balabala, à Kitaki, à Tambolaki, pour commémorer la victime de la Koufa, le 19. Mais non, comme tout, il faut qu'on baki ces années. Et ça dit que la police a lobby, il n'y a eu pas d'incident. La police a lobby, au contraire, bankadra Kibango. Alors, ceux qui bankadra Kibango, la police a lobby bankadra Bango. Encadrement de spontané, tout est préparé. Ceux qui sont encadrés dans spontané, ok, on va comprendre. Mais ceux qui sont encadrés dans qui préparé, donc vous étiez informé d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous êtes informé, on peut encore comprendre, c'est aussi de la prévention. Vous êtes informé différemment, hein, pas par des canaux qu'il faut, et vous prenez des précautions, c'est une bonne chose. Vous avez encadré la population, comité place Basalaki, Martin Fayulu a alloué dans l'église, ovationné par une foule immense, il est rentré à la maison sans problème. Pas de casse, pas de problème vraiment majeur. Et ça l'a quitté. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Bandeko, vous avez là une opportunité. On est d'accord qu'il y a eu des morts. On est d'accord qu'il y a eu des actes de vandalisme. On est d'accord qu'il y a eu des violations de droits de l'homme, ainsi de suite. Mais constituez-vous en organisation. Constituez-vous en groupe et allez porter plainte. C'est l'occasion en or que vous avez maintenant de porter plainte contre l'initiateur, il y a des ordres. Contre bateau, vous pouvez porter plainte contre la police comme personne morale. Beaucoup porter plainte contre l'État congolais comme personne morale. Vous pouvez même citer les noms des gens si vous le désirez. Et vous portez plainte. Ceux qui vont porter plainte dans Congo, pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui parlent par exemple de 100 morts
Hein? Monsieur Moïse Monidel, à l'objet, il y a des preuves qu'ils ont eu à perdre pratiquement 100 personnes. Plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes, c'est déjà ça. Ce sont des crimes imprescriptibles. C'est des crimes qui tendent vers un crime contre l'humanité. Parce que c'est pratiquement une petite génération que vous avez abattue. Donc j'estime que ce sont les éléments qui peuvent vous aider à constituer des preuves irréfutables pour pousser au Libanda. Alors, donc, au lieu de crier sur quelqu'un d'autre, vous avez déjà là le fait. Parce que la marche qui a eu lieu hier, ce n'était pas une marche contre la nouvelle administration, c'était une marche contre l'ancienne administration. Et donc, si vous vous attaquez à l'ancienne administration parce que vous estimez que c'est le moment de saisir les instances internationales parce que vous pensez que la crédit macacité. Attaquez les instances internationales avec des preuves, des éléments à l'appui. Et vous avez tout pour plaider en votre faveur. Les familles des victimes sont encore là. Elles peuvent constituer des témoins oculaires. Hein? Plaider en votre faveur. Donc, tous les éléments sont réunis maintenant pour décider sur ce que l'on va devenir demain. L'UDPS, pour expliquer, pour ma proposition à Bango, l'UDPS va décider, va décréter, Mukolo Oya Lobby le 19 septembre de chaque année, va commémorer Kayango en mémoire, il y a Bandeko, Koufaka na UDPS, mais aussi il y a toutes les victimes, Koufaka Libanda. Donc c'est déjà quelque chose que eux ont dit, il faut le faire de façon solennelle, dans la année par année, chaque année, tout ça la Rabilo Kouana. Mais la bonne manière aussi, c'est de prendre en charge les enfants de ces familles-là. C'est ça la bonne manière aussi. Parce que ses parents sont décédés, pas parce qu'ils sont allés vendre, non, ils sont allés travailler pour l'intérêt du parti et ils ont trouvé la mort au sein de votre parti. Donc prenez soin des enfants, des victimes, des veuves, si elles ne sont pas encore mariées, si elles ne se sont pas encore remariées, si elles sont veuves toujours, prenez soin d'elles. Si elles ont des enfants, prenez soin des enfants, scolarisez-les et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et puis les enfants sont quand même réparés à un moment donné. L'État va le faire, mais le parti peut le faire aussi. Nous devons maintenant comprendre que l'État, la manière, l'esprit qui incarnait la gouvernance passée était un esprit de répression. Et maintenant, nous pouvons ester ce même appareil en justice. Et nous demandons ceci à l'État. On dit, bon, d'accord, Tala Makambo est commis, et dans la qui on fait un compte rendu. Tu le dis, il y a eu 100 morts. Mort, on a batika ban. Batika certainement bassi. C'est l'État qui doit prendre charge de la ban, na bassi wana. Et nous qui sommes des partis politiques, qu'est-ce qu'on dit? Je suis dans la logique qui n'a pas de parti. On s'organise comme des partis civils. Nous allons accuser l'État. Tout qui comme ça l'État, la justice, voilà. Nous venons en civil. Pour la peine, il y a emprisonnement, peut-être ici chez vous, ça va être difficile. Mais nous voulons la réparation de la cause de la qui subit ça qui. Et donc, les veuves sont là. Les orphelins sont là, ils doivent étudier, ils doivent être scolarisés, ils doivent être pris en charge parce que si leurs parents étaient là, leurs parents allaient scolariser leurs enfants et prendre soin d'eux. Donc, parce que l'État, dans sa répression, a causé la mort de plusieurs personnes, l'État doit dédommager la famille. Voilà la lutte que un peuple doit mener. Voilà la lutte que les gens doivent mener pour dire non, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes. Voilà comment nous allons le faire. Voilà comment nous allons les aider. Et c'est de cette façon-là qu'on peut aider les gens à s'en sortir. Mais pour ceux qui ont tué, pour ceux qui ont commis des actes de crime, par exemple, vous pouvez saisir l'extérieur. Et vous allez très bien au lieu de crier comme on fait toujours. Parce que regardez, vous faites une marche après. Rien du tout. Vous savez, il n'y a jamais eu de situation très difficile dans le monde. Pardon, il n'y a jamais eu de situation impossible dans le monde. Toutes les situations sont surmontables. C'est une question simplement d'idées. Une question simplement de perspective, une question simplement de voir un peu plus loin et savoir comment on va faire pour changer les choses. Et c'est de cette façon-là que moi, je vous invite, mesdames et messieurs, à des cercles de réflexion maintenant. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai tort quand je pense que toutes les situations du monde peuvent être réglées dans ma idée. Je pense que tout peut être réglé dans ma idée. Hier, il n'y a eu que M. Franck Diongo qui s'est organisé à appeler les gens pour réfléchir. Et tout le monde a parlé de l'état des droits. Tout le monde a parlé de ce que nous voulons voir demain. Maintenant, nous devons changer les dynamiques. Changer les dynamismes aussi. À l'époque, il y a Kabila, les opposants faisaient quoi?
L'époque à Kabila, les opposants étaient que dans les conférences, et ça restait comme une sorte de soulagement. Et puis si, et puis il n'y avait vraiment pas un relais entre la classe intellectuelle Yamboka et la masse. Maintenant que nous avons construit nous voulons construire un autre État différent de l'ancien, nous devons maintenant faire en sorte que cette croix-là est vraiment ensemble. Nous devons faire en sorte qu'il y ait un lien entre la production intellectuelle et la consommation populaire. Parce que lorsqu'il y a une sorte d'inadéquation entre la production intellectuelle et la consommation populaire, c'est fini, on a deux sociétés différentes qui vivent sur un même sol. Nous devons travailler à sorte que les intellectuels produisent des idéologies, un mécanisme qui va être consommé par la masse. Ainsi, la masse peut comprendre, intellectuel lobby yango, donc production yango zaboué, modèle yango zaboué. Mais si nous voulons créer cet écart-là, la masse ne connaît vraiment pas ce qui est pris comme résolution, parce qu'elle n'est pas intéressée, elle ne vient pas dans le débat, elle ne participe pas dans le débat, et l'élite reste dans le constat. Il dit non, mais les gens n'aiment pas, les gens ne font pas, les gens ne vont pas dans ceci. Nous devons travailler maintenant d'une manière d'intégrer la masse à entrer dans ce que nous faisons. Quand déjà vous faites vos discours, par exemple, l'intellectuel congolais, malheureusement, ce qu'on a dit que ça, la conférence, du début jusqu'à la fin, ils ont en français. Comme si, tout en français. Même moi, je tombe souvent dans ça aussi. Pourtant, nous oublions que la population, comme le dit M. Honoré Mbanda, la population du Congo est estimée à près de 80% d'analphabètes. Mais j'aime les propos de M. Mbanda parce qu'il parle de semi-lettrés. C'est-à-dire des gens qui croient avoir étudié, mais en réalité, ils n'ont appris qu'à lire et à écrire. Mais ils n'ont pas appris à raisonner. Et vous avez un nombre important de gens, il y a Congo, Baza Bongo. Ils savent peut-être lire, ils savent peut-être écrire, mais ils sont incapables de raisonner. Or, l'éducation ne doit pas seulement porter à apprendre aux gens à lire, à écrire. L'éducation doit aussi porter à apprendre aux gens à raisonner, à réfléchir, à avoir une autonomie de réflexion pour éviter à ce que les gens consomment les mentalités prêtes à porter ou les idéologies prêtes à consommer. Nous devons être un peuple, nous devons former ce peuple à réfléchir, à raisonner. Malheureusement, à ce peuple, on a appris à croire, on a appris la foi, on ne l'a pas appris à raisonner. Du coup, le peuple croit en ce que son leader dit. Le peuple croit en ce que son pasteur dit. Le peuple congolais est fait de cette façon-là que le pasteur peut dire Ndeko, Habakkuk 74, verset 2, lobby, il dit Amen. Parce qu'il n'a même pas lu Habakkuk. Il ne connaît pas qu'Habakkuk se limite dans tel verset. Il ne connaît pas. Il a foi à son pasteur. On lui a empêché de réfléchir. Et c'est là, vous avez ça chez les militants aussi. Les militants avaient ça. Kabila Kolongwa, Kolongwa Penza. Surtout le monde, chef. Chef. Donc, le peuple lui-même ne connaît pas comment se défaire des mentalités de destruction. Et nous devons outiller ce peuple. Parce que si nous outillons le peuple, si nous lui apportons ce qui a manqué, c'est vrai qu'il peut lire, c'est vrai qu'il peut écrire, mais est-ce que peut-il raisonner? Est-ce que peut-il raisonner au sens propre? C'est ça l'inquiétude d'une élite. L'élite s'inquiète de si son peuple est prêt à réfléchir, à cogiter. Maintenant, nous, on a été amputés. Le peuple congolais a été amputé de cette faculté de raisonner qui est la faculté de l'homme. Voyez-vous? Alors, ce discernement scientifique qui manque à plusieurs personnes nous amène dans ça. Hier, c'était une occasion en or que les intellectuels se saisissent pour trouver un moyen de porter plainte à la Cour pénale internationale, dans d'autres juridictions internationales, pour ce qui s'est passé au Congo. Dans le contexte où nous n'avons pas encore créé une justice favorable chez nous, ce n'est pas mauvais de se rabattre à l'extérieur. Mais aussi, pourquoi ne pas retrouver l'intérêt ici de faire mieux les choses chez nous-mêmes? Hier, les gens devraient s'entendre sur une chose. Le non-respect de lois
qui avait caractérisé l'ancienne administration. Le non-respect des textes, en commençant par la Constitution, la loi électorale, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de procédure civile. Les textes, à l'époque, à l'ancienne époque, ces textes n'étaient pas respectés. On avait donc des pléthores de textes, mais il n'y avait pas d'application, pas de suivi. Alors nous devons maintenant nous mettre ensemble et nous dire, bon, ce qui a entraîné la mort de plusieurs personnes, c'est parce qu'il n'y a pas eu respect des textes. La loi autorise des marches. La loi autorise des mouvements de protestation. La loi autorise la liberté d'expression. Mais comment aujourd'hui on nous interdit de sortir? C'est donc une violation de la loi. Mais une violation de la loi faite à quel niveau? Mais c'est au haut niveau. Ça veut dire les structures qui devraient diriger, elles violent la loi. Alors maintenant, si les secteurs violent les structures qui sont censées diriger violent la loi, mais qu'est-ce qu'il en restera? Rien du tout. Et donc nous devons maintenant travailler pour que nous puissions dire à M. Félix Tshisekedi, M. Félix, vous n'avez pas le droit de violer un seul texte de la République. Nous allons veiller à ce que vous ne violez pas un seul texte. Voilà. C'est l'attitude des hommes et des femmes qui veulent le changement. Ils disent, nous ne voulons plus que vous puissiez violer les textes pour marquer la différence entre vous et l'ancien régime. Parce que la ligne de démarcation doit être claire et nette. Parce que lorsque vous étiez dans l'opposition, vous étiez blanc et était noir. Du moins, ce que vous nous avez fait croire. Que l'UDPS était des anges et que Kabila était un démon. Alors maintenant que vous avez une sorte d'alliance entre le démon et les anges, qui est du reste impossible à croire, mais techniquement et politiquement explicable, il est temps maintenant que dans votre manière de faire les choses, qu'on trouve une différence entre la gestion des anges et la gestion des démons. Parce que nous vivons sur terre. Nous vivons cette alliance. Nous vivons cette cohabitation, je veux dire, entre le démon et les anges. Ça s'opère dans notre corps. Tantôt vous avez les mauvaises idées qui vous arrivent, tantôt vous avez les bonnes qui vous arrivent. Mais c'est à vous de faire le choix maintenant. C'est de la même manière nous devons le voir. Nous devons voir que ceux qui viennent du FCC et ceux qui viennent des caches, on doit voir la différence. Ou alors nous voulons que ceux qui viennent de l'UDPS, comme du cash, comme vous avez dit que vous étiez des gens éclairés, hein, portés par l'idée de changer, nous voulons que vous puissiez amener les autres à votre niveau. Mais pas que vous puissiez subir l'influence des autres. Quoique vous soyez une minorité, mais vous pouvez vous démarquer par votre manière de faire les choses. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous voulons, au fait. Et donc, il faut faire en sorte que nos textes soient respectés. Nous devons faire en sorte que les lois soient respectées. Et nous devons faire en sorte que les crimes soient sanctionnés. Nous devons imposer l'État. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas l'État qui était imposé. À l'époque, c'était des hommes. Maintenant, il faut que les hommes disparaissent. Que seule la loi soit sentie. Que la puissance de l'État soit soumise à la règle, à la norme et à la loi. Ainsi, on parle d'état de droit. Nous ne voulons pas que, oh, petit frère, ya, ndeko ya, te, tolingi bongo, te, tolingi de la mboka, moko ya bato ba yebi, bato ba yekoli, bato ba comprendre. Nous ne voulons pas que les crimes de guerre, les crimes, oh, mais c'est le mec qui dans mboka na biso, et ça la jeter comme ça. Non. Nous voulons que Bilo Kouana ait de la sanctionner à ta lobby et de la sanctionner convenablement. Parce que tolingi yango bongo pour que makambe kende bien. Alors moi je demanderai pour terminer cette émission, je demanderai na bandeko oyo nyoso bazalaka bazoka ba problème. Bandeko nyoso bakufisa bandeko na bango. Ne politisez pas cette histoire. Il ne faut pas politiser. On vous attend dans des choses beaucoup plus grandes. Constituez-vous en... Je propose que vous puissiez vous constituer en une sorte de association des victimes de la barbarie de la Kabylie.
où vous dites association des victimes de l'ancien pouvoir ou de l'ancien régime, ou association de l'intolérance de la gouvernance de la Kabylie entre 2000 et 2002, ou 2000 et 2003, ou 2011-2018, ou 2016-2017. C'est comme vous voulez. Mais vous situez la période. Ou vous pouvez même écrire, vous pouvez même appeler votre association association des victimes de 19 septembre. Ça marche. Association des victimes de 19 septembre. Alors, vous êtes des victimes directes ou indirectes? Vous êtes des victimes directes lorsque vous avez été arrêté, lorsque vous avez été frappé, blessé, molesté. Vous êtes direct. Vous êtes indirect lorsque c'est votre frère, votre soeur, votre cousin, votre ami, je ne sais pas moi, quelqu'un de votre église, votre prêtre. Si ces personnes-là ont été traumatisées, torturées, tuées, vous êtes des victimes indirectes. Alors, vous vous constituez comme un groupe, comme cette association, et vous allez saisir les instances internationales. Vous vous enregistrez ici au Congo, on vous donne un acte, un notaire, un notariat, vous commis bien, vous commis penza, reconnu comme ça le ministère de la Justice, et Bobimi Libanda, vous portez plainte contre un nombre de gens, vous citez. Vous tangi, comment vous avez nyoso. Vous estimez que vous avez persécuté Kibino, et vous avez la police, vous avez l'armée, vous avez tout, vous tangi bango, et vous avez mis des documents à Libanda. Vous consultez de grands cabinets d'avocats. Avec de preuves. Et vos preuves, c'est quoi? Les photos, les vidéos, les audios, les journaux. Vous avez place pièce au dossier. Il y a un nombre de morts, il y a une ceinture Nabino. Et si vous voulez soutenir le Nabino, vous faites une pétition. Et que le Congolais signe la pétition. Les Congolais vont signer la pétition et vous saisissez la Cour pénale internationale, vous accusez. Et en ce moment-là, votre collectif va se choisir des gens qui vont le représenter. Parmi les trois catégories, ceux qui étaient blessés, ceux qui étaient arrêtés et ceux qui ont été tués. Ceux qui ont été tués vont se faire représenter par Banana Bango, Bassina Bango, Tobandekona Bango. Et vous allez comme ça, un groupe de 3 ou 4, vous commis sur place na Hollande et vous portez plainte. Et vous attendez réparation. J'estime humblement que de cette façon-là, vous allez régler la situation. Mais en même temps, je demande aussi na bandeko. Ce que tout ça là marche, la loi nous demande to coma. Ce que tu as commis, ça s'arrête là. Ne cédez pas. Le gouverneur n'a pas l'autorité, n'a pas le pouvoir de vous interdire une marche. Il n'a pas le pouvoir de vous autoriser une marche. Sauf na kaya flagrance. Pardon. Sauf na kaya force majeure. Mingi dara neti ningeni. Baotonga balabala par exemple. Baotonga balabala. Bazo balabala wana bazo tonga par exemple. Bazo tonga balabala wana. Ou bien dans la période. Je ne vois vraiment pas des raisons qui vont pousser l'autorité urbaine de vous interdire. Soit parce que bazo tonga balabala. Soit parce que ba école les awana. Peut-être marché zawana. Je peux comprendre encore que bah danger zamo mingi na ba marché, na ba école, na ba université, na ba nzela wana. Mais on ne peut pas vous interdire et autant mon boulevard. Je ne vois pas pourquoi on vous interdira. Et autant mon boulevard. Donc soyez des citoyens qui connaissent la loi na bango. Soyez aussi des gens qui ne politisent pas tout. Quand un gouverneur prend un acte pour interdire, allez saisir tout de suite le Conseil d'État pour arrêter cette barbarie. Il y a un texte. Ou alors, si vous êtes à niveau province, vous attaquez, vous allez au niveau de la cour d'appel. Annuler acte, il y a autorité urbaine. Je crois que c'est comme ça qu'on peut régler les questions nabato. Au lieu de qu'il y ait une sensation, et on fout un mot, et l'on comme côté. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce que moi j'allais dire par rapport à Mikoloana. Dans la proportion, on a sali, et les évangiles, on peut prendre, on peut ne pas prendre aussi. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.